Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes dans la salle et comme vous voyez, salue les 7500 fidèles présents aujourd'hui. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said,
I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand erkennt, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. في تلك الساعة تهلل يسوع بدافع من الروح القدس فقال: أحمدك يا أبتي رب السماء والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما كان رضاك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من الابن إلا الآب، ولا من الآب إلا الابن، ومن شاء الابن أن يكشفه له. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo. Chers frères et sœurs, bonjour. Continuons notre chemin pour apprendre de plus en plus à prier comme Jésus nous l'a enseigné. Nous devons prier comme lui nous l'a enseigné. Et il nous a dit, lorsque tu pries, entre dans le silence de ta chambre, retire-toi du monde et adresse-toi à Dieu en l'appelant Père. Jésus veut que ses disciples ne soient pas comme les hypocrites qui prient debout dans les rues pour être admirés par les gens. Jésus ne veut pas d'hypocrisie. La véritable prière est celle que l'on fait dans le secret de sa conscience, dans son cœur, impénétrable, visible uniquement par Dieu. Dieu et moi. Cette prière fuit nos mensonges. Avec Dieu, il est impossible de faire semblant. C'est impossible. Devant Dieu, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas. Dieu nous connaît tels que nous sommes, nus dans notre conscience. Et faire semblant, c'est impossible. À sa racine, la racine donc du dialogue avec Dieu, c'est un dialogue silencieux, comme le croisement de regards entre deux personnes qui s'aiment, l'homme et Dieu. Croisent le regard. Voilà, c'est une prière, ça. Regarder Dieu et se laisser regarder par Dieu. Cela, ça veut dire prier. Mais Père, je ne dis pas de mots, mais regarde Dieu et laisse-toi regarder par lui. Et c'est une prière, c'est une belle prière. Pourtant, bien que la prière du disciple soit essentiellement confidentielle, elle ne tombe jamais dans l'intimisme. Dans le secret de la conscience, le chrétien ne laisse pas le monde hors de la porte de sa chambre, mais porte dans son cœur les personnes et des situations, les problèmes, tas de choses. Il y a une absence impressionnante dans le texte du Notre Père. Si je vous demandais quelle est l'absence impressionnante dans ce texte du Notre Père, ce n'est pas facile de répondre. Il manque un mot. Alors, c'est quoi qui manque? Et réfléchissez. Il y a un mot qui manque. Un mot que de nos jours, mais peut-être toujours, est tenu depuis toujours dans très grande considération. Quel est donc le mot qui manque du Notre Père, prière que nous faisons tous les jours? Pour gagner du temps, je vais vous le dire. C'est le mot « je », le mot « moi » qui manque. On ne dit jamais « je ». Jésus nous apprend à prier ayant sur nos lèvres tout d'abord le « toi », car la prière chrétienne est un dialogue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pas mon nom, mon royaume, non, non. Et ensuite,
il va vers le nous. Toute la deuxième partie du Notre Père est déclinée à la première personne du pluriel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Même les questions les plus élémentaires, comme celle d'avoir la nourriture pour être rassasié, ce sont des questions que l'on pose au pluriel. Dans la prière chrétienne, personne ne demande du pain pour soi-même. Donne-moi le pain d'aujourd'hui. Donne-nous. Il le supplie pour tous les pauvres du monde. Mais n'oubliez pas donc cela. Il n'y a pas le mot « je ». On prie avec le « tu » et avec le « nous ». C'est un bel enseignement de Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de place pour l'individualisme dans le dialogue avec Dieu. Il n'y a pas d'ostentation de ses propres problèmes, comme si nous étions les seuls au monde à souffrir. Il n'y a pas de prière levée vers Dieu qui ne soit la prière d'une communauté de frères et sœurs. Le nous. Nous sommes en communauté, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes un peuple qui prie, nous. Autrefois, un aumônier d'une prison m'a posé une question. Dites-moi, Père, quel est le mot contraire au je? Et moi, ingénument, j'ai dit tu. Voilà le début de la guerre. Le mot qui est opposé à je, c'est nous, où il y a la paix, tous ensemble. C'est un bel enseignement que j'ai reçu de ce prêtre. Dans la prière, un chrétien porte toutes les difficultés des gens qui vivent à côté de lui. Quand le soir descend, il parle à Dieu et raconte à Dieu des douleurs qu'il a connues ce jour-là. Il le met devant lui et il met devant lui de nombreux visages, des amis et même des visages hostiles. Il ne les chasse pas comme des distractions dangereuses. Si l'on ne se rend pas compte qu'autour de soi, il y a beaucoup de gens qui souffrent, si on n'est pas ému par les larmes des autres, si on s'habitue à tout, alors cela signifie que son cœur est devenu une pierre. Dans ce cas, il est bien de demander au Seigneur de nous toucher avec son esprit et adoucir notre cœur. Adoucis mon cœur, Seigneur. C'est une belle prière. Seigneur, adoucis mon cœur, afin qu'il puisse comprendre et prendre en charge des problèmes et toutes les douleurs des autres. Le Christ n'a pas été épargné par les souffrances du monde. Chaque fois qu'il percevait une solitude, une douleur du corps ou de l'esprit, il ressentait un fort sentiment de compassion, comme le ventre d'une maman. Ce sentiment de compassion, n'oubliez pas ce mot, un mot tellement chrétien. Sentiment de compassion, c'est l'un des verbes principaux de l'Évangile. C'est ce qui pousse le bon samaritain à s'approcher du blessé au bord de la route, contrairement aux autres qui ont le cœur dur. Nous pouvons nous demander, quand je prie, est-ce que je m'ouvre au cri de beaucoup de gens proches ou lointaines, ou je pense à la prière comme une sorte d'anesthésie pour être plus calme? Je vais poser cette question, répondez. Dans ce cas, je serai victime d'un terrible malentendu, bien sûr. La mienne ne serait plus une prière chrétienne, parce que ce nous que Jésus nous a enseigné m'empêche de rester seul et me rend responsable de mes frères et sœurs. Il y a des hommes qui apparemment ne cherchent pas Dieu, mais Jésus nous fait prier pour eux aussi, parce que Dieu recherche ces personnes
avant tout. Jésus n'est pas venu pour les personnes en bonne santé, mais pour les malades, pour les pécheurs, c'est-à-dire pour tout le monde. Car ceux qui pensent être en bonne santé, en réalité, ils ne l'est pas. Si nous travaillons pour la justice, nous ne nous sentons pas meilleurs que les autres. Le Père fait lever son soleil au-dessus des bons et des mauvais. Apprenons de Dieu qu'il est toujours bon avec tout le monde, contrairement à nous, qui nous arrivons à être bons seulement avec certaines personnes, mais pas avec les gens qui ne nous plaisent pas. Frères et sœurs, saints et pécheurs, nous sommes tous de frères aimés par le même Père. Et le soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Comment avons-nous aimé? Pas seulement l'amour sentimental, mais la compassion, l'amour concret, selon la règle de l'Évangile. N'oubliez pas, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous l'avez fait. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous continuons d'apprendre à prier comme Jésus nous l'a enseigné. À la racine, il y a un dialogue silencieux, un échange de regards entre deux personnes qui s'aiment, l'homme et Dieu. La prière nous place en vérité devant Dieu. Elle fuit le mensonge. Dans le secret de sa conscience, le chrétien ne s'éloigne pas du monde, mais il porte dans son cœur les personnes et les situations. Dans son enseignement, Jésus souligne que la prière est un dialogue avec Dieu qui passe du tu au nous. En effet, dans la prière chrétienne, personne ne demande pour lui-même. C'est la prière d'une communauté de frères et de sœurs. Cela m'empêche de rester tranquille tout seul et m'invite à me sentir responsable des autres. À la suite de Jésus, qui a éprouvé une grande compassion devant les misères du monde, éprouver de la compassion est une attitude clé de l'Évangile. Ainsi, le bon Samaritain s'approche de l'homme blessé, contrairement à ceux qui ont le cœur dur. Quand je prie, est-ce que je me m'ouvre aux cris de tant de personnes proches ou éloignées? Jésus nous demande de prier pour ceux qui apparemment ne cherchent pas Dieu, car Dieu les cherche plus que tous les autres, lui qui est toujours bon avec tous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto i pellegrini provenienti dalla Francia e dal Belgio, in particolare i seminaristi della Lorena, con il loro vescovo Monsignor Jean-Christophe Laglaise. E i giovani qui presenti, vi invito a spendere un po' di tempo ogni giorno per pregare al fine di aprire il vostro cuore a Dio e agli altri, aprire il cuore. Possa Gesù
essere la vostra guida sulla via della preghiera. Buon pellegrinaggio a tutti. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue les pèlerins venus de France et de Belgique, en particulier les séminaristes de Lorraine avec l'évêque Monseigneur Jean-Christophe Laglaise et tous les jeunes présents. Je vous invite à prendre chaque jour un moment pour prier afin d'ouvrir votre cœur à Dieu et aux autres. Que Jésus soit votre guide sur le chemin de la prière. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our ongoing catechesis on the Our Father, let us continue to learn from Jesus how to pray as he taught. True prayer is made in the intimate depths of a heart visible only to God. It is a silent dialogue, like the glance between two people in love. Yet in this way, the Christian does not forget the world, but rather brings its people and its needs into prayer. We notice the absence of the word I in the Our Father. Jesus teaches us instead to pray, your kingdom come, your will be done. The second half of the prayer then moves from your to our. Give us our daily bread. Forgive us our trespasses. This use of the plural shows that Christian prayer never asks bread for just one person, but always on behalf of others. In our prayer, then, do we open our hearts to the cry of others? We are all children of God, and at the end of our lives, we will be judged on how we have loved. Not a sentimental love, but one that is concrete and compassionate, as seen in God's word. As you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Svezia, Australia, Hong Kong, Corea, Filippini e gli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Sweden, Ireland, Australia, Hong Kong, Korea, the Philippines, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten.
Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wirkliches Gebet ist eine Herzensangelegenheit. Es ist ein stilles Zwiegespräch wie die Begegnung der Blicke zweier Liebender. Diese Intimität und Vertrautheit, die jedem echten Gebet eigen ist, bedeutet aber keinesfalls eine reine Innerlichkeit, welche die Welt, das Zeitgeschehen und die anderen Menschen außen vor ließe. Bezeichnenderweise fehlt im Vaterunser ein Wort, das uns normalerweise sehr wichtig ist, das Wort Ich. Denn Gebet ist Dialog, ist ganz ausgerichtet auf das Du Gottes. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im zweiten Teil geht das Herrengebet über zum Wir. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Wer in rechter Weise betet, bittet nicht nur für sich allein, sein Bitten bezieht alle mit ein, besonders die Armen. Das Gebet zum Vater ist immer das Gebet einer solidarischen Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Der Christ ist gerufen, die Nöte seiner Brüder und Schwestern zu den Seinen zu machen, mit ihnen mitzuleiden. Dieses Wir, das der Herr lehrt, lässt uns unsere Verantwortung fühlen, die wir für unsere Brüder und Schwestern haben, auch für die, die wir nicht gerne mögen, auch für die Sünder. Denn alle sind wir geliebte Kinder des einen Vaters. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Chi crede non è mai solo. Questo si sperimenta particolarmente nella preghiera. Ricordiamoci che davanti al Padre siamo sempre in comunione con i nostri fratelli e sorelle. Dio protegga voi e tutte le persone con le quali siete uniti nella preghiera. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Wer glaubt, ist nie allein. Das gilt ganz besonders auch im Gebet. Machen wir uns bewusst, dass wir immer in Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern vor dem Vater stehen. Gott behüte euch und alle Menschen, mit denen ihr im Gebet verbunden seid. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de s'adresser au Saint-Père. Que participan en esta audiencia. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro para aprender a rezar cada vez mejor. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón. Es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo, porque la oración cristiana es confidencial, pero también es diálogo. En la oración del Padre Nuestro decimos: sea santificado tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad. Y en la segunda parte pasa a nosotros. Danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. El cristiano, cuando reza, lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive y hace propios los sentimientos de Jesús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros, cuando rezamos, tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos, sino a los pecadores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Hay banderas panameñas ahí. Saludo al grupo Baldoco, que está presente y trabaja en zonas marginales por la cultura, por el bienestar de los pueblos. Los animo a pensar cómo es el diálogo que tienen con el Señor y a seguir el ejemplo de Jesús para rezar de forma concreta, recordando a aquellos que tienen a su lado y aman, como también a aquellos que no quieren tanto. Necesitamos aprender de Dios, que es bueno con todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações, pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos recém-casados e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Continuando com as catequeses sobre a oração que Jesus nos ensinou, hoje veremos que, apesar da recomendação feita para falar com Deus no segredo da nossa consciência, Jesus não nos ensina uma oração intimista ou individualista. Na oração do Pai Nosso, há uma palavra que brilha pela sua ausência, o eu. Primeiramente, nos dirigimos a Deus como a alguém que nos ama e escuta. E depois, quando lhe apresentamos uma série de petições, as fazemos na primeira pessoa do plural, nós, isto é, rezamos como uma comunidade de irmãos e irmãs. A oração do cristão leva a todas as dificuldades e sofrimentos de quem está ao seu lado, tanto dos amigos como de quem lhe faz mal, imitando a compaixão que Jesus sentia pelos pecadores. A oração deve abrir o coração ao próximo, para que amemos com amor compassivo e concreto, sabendo que tudo aquilo que fizermos a um destes meus irmãos mais pequeninos, afirma Jesus, foi a mim mesmo que o fizeste. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile. Sono rumorosi i brasiliani, eh? Cari amici, auguro che il vostro pellegrinaggio a Roma fortifichi in tutti la speranza e rafforzi nell'amore divino l'impegno di ciascuno a sentirsi sempre
più responsabili dei fratelli e delle sorelle più bisognose. La Madonna vi accompagni e vi protegga. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os grupos vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, faço votos de que a vossa peregrinação a Roma fortaleça em todos a esperança e consolide no amor divino o compromisso pessoal de se sentir sempre mais responsável pelos irmãos e irmãs mais necessitados. Que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja. أيها الأب الأقدس، يسر الأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول صلاة الأبانا، متوقفاً عند طريقة الصلاة ومضمونها، فأكد قداسته أن الصلاة الحقيقية هي تلك التي تبقى في عمق القلب والضمير بدون أن تكون منغلقة على الذات، بل تحمل معاناة الآخرين وأوضاعهم وتضعها أمام الله. فالمسيحي ليس بمقدوره ألا يتأثر بما يعيشه الأشخاص من حوله وفي العالم. أشار البابا أن كلمة أنا غير موجودة في صلاة الأبانا، فالرب قد علمنا أن نتوجه لله الآب في الصلاة باسم الجماعة لا باسمنا الشخصي. ونبه قداسته من قساوة القلب، مؤكداً أن الله قد حملنا مسؤولية إخوتنا، وستكون دينونته عن مقدار المحبة التي قدمناها للآخرين محبة به. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Dio è Padre di tutti e ci ha resi fratelli in un'unica umanità. Oggi ci sono molti dei nostri fratelli che nel mondo soffrono. Essi hanno bisogno che lavoriamo per loro e che li ricordiamo nelle nostre preghiere. Siamo un lievito d'amore nel mondo, perché nell'ultimo giorno porteremo con noi solo l'amore che abbiamo offerto nella nostra vita. Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. Grazie. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. إن الله أب للجميع، وجعل منا إخوة في البشرية الواحدة. هناك اليوم الكثير من إخوتنا في العالم الذين يعانون، وهم بحاجة لأن نعمل من أجلهم وأن نحملهم في صلواتنا. لنكن إذن خميرة محبة في العالم، لأننا لن نحمل معنا
في اليوم الأخير إلا المحبة التي قدمناها في حياتنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, czynimy starania, by coraz lepiej rozumieć modlitwę Ojcze Nasz, której nauczył nas Pan Jezus. Chcemy coraz lepiej się modlić. Prawdziwa modlitwa odbywa się w tajemnicy sumienia, w ciszy serca. Jest nieprzenikniona, wiadoma tylko Bogu. W tekście Ojcze Nasz jest pewien brak. Nie ma słowa ja. W pierwszej części tej modlitwy Pan Jezus uczy nas, byśmy modląc się mieli na ustach przede wszystkim słowo Ty, Ojcze. Modlitwa chrześcijańska jest dialogiem. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Prośby drugiej części Ojcze Nasz są wypowiadane w liczbie mnogiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy. Nie wódź nas na pokuszenie. Zbaw nas od złego. W dialogu z Bogiem nie ma miejsca na indywidualizm. Owo my, którego uczy nas Pan Jezus, sprawia, że potrafię współczuć innym. Staję się odpowiedzialny za moich braci i siostry, cierpiących, ubogich, samotnych, potrzebujących, obojętnych w wierze. Modląc się, nie czujmy się lepszymi od innych, ponieważ Bóg sprawia, że słońce Jego jednakowo wschodzi nad złymi i dobrymi. Wszyscy jesteśmy braćmi umiłowanymi tego samego Ojca. Pamiętajmy, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi, considerando il messaggio dell'odierna catechesi, recitate spesso il Padre Nostro e godete della vicinanza di Dio. Chiedendo il pane quotidiano, ricordate non solo voi stessi e i vostri cari, ma anche le persone sconosciute, traviate, dimenticate, che vivono lontano, i quali forse più di voi hanno bisogno del bene, della pace dell'anima, della giustizia, del pane, della comprensione. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rozważając przesłanie dzisiejszej katechezy, odmawiajcie często Ojcze Nasz, cieszcie się bliskością Boga. Prosząc o chleb powszedni, pamiętajcie nie tylko o sobie i bliskich, ale także o ludziach nieznanych, zagubionych, zapomnianych, żyjących gdzieś daleko, którzy może bardziej od was
potrzebują dobra, pokoju, ducha, sprawiedliwości, chleba i zrozumienia. Niech Bóg wam błogosławi. Santo Padre, i pellegrini Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants au cours pour les responsables de la formation permanente du clergé en Amérique latine, promu par la Congrégation pour le clergé et les religieux apôtres du Sacre-Cœur de Jésus. Je salue les paroisses et particulièrement les paroisses de Lanciano et de San Giorgio in Sannio, le groupe des journalistes de Asca News qui traverse un moment de difficulté, l'Institut national du cancer, l'Institut pénal des mineurs de Airola et les étudiants, et particulièrement les étudiants de l'école Impastato di Roma et l'école football de Pollavallo di Diano. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous célébrons la fête des saints Cyril et Méthode, évangélisateurs des peuples slaves et copatrons d'Europe. Leur exemple nous aide, nous tous, à devenir dans tous les milieux de la vie disciples et missionnaires pour la conversion de ceux qui sont éloignés et de ceux qui sont les plus proches. Que leur amour pour le Seigneur donne la force pour affronter tous les sacrifices afin que l'Évangile devienne la règle fondamentale de notre vie. Merci. Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Pour donner la bénédiction, je voudrais mettre cette étoile qui m'a été portée par le groupe Valdoc du hier, donc, et faite par le peuple Wichi, peuple originaire d'une grande culture. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain. À 9h30, vous pourrez écouter le discours du pape François à la FAO à Rome. FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est pour demain matin, 9h30. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.